Hello et hello, j'espère que vous allez bien. Bref, je sais même pas si ça donne bien, je sais pas si ça rend bien parce que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné. Mais je me suis dit, pour cette année 2026 et tout, comme vous savez, j'ai coupé mes cheveux, blablabla, blablabla. Il est temps en fait que je vous parle de mes unpopular opinions sur les cheveux 4C parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification si c'est pas déjà fait. Parce qu'il y en a plein qui ne le font pas. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux. GoldieASM sur Instagram, GoldieASM sur TikTok et SM Goldie sur YouTube, tout simplement. Donc voilà. Mais avant de commencer, je vous présente cette fabuleuse perruque. C'est pas un partenariat. Ce n'est pas un partenariat. C'est juste parce que je kiffe en fait la perruque. C'est une glueless qui vient de chez Arabella Hair. J'utilise souvent mes... Enfin, pour acheter mes perruques, je vais souvent là-bas. Parce que en gros, ils ont des perruques qui sont adaptées aux personnes qui ont des grosses têtes, entre guillemets. Donc voilà, c'est une glueless, voilà. J'ai juste collé sur les côtés, mais sinon les mèches elles sont super. Donc voilà, let's go pour la vidéo. Alors, déjà, mon premier unpopular opinion, c'est que les cheveux crépus, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas dur. Franchement, il y a des gens, ils mentent sur sa terre. C'est pas dur. Et en fait, on a un problème, je pense que c'est lié à un problème culturel. En fait, on se dit, justement, parce que nos cheveux, ils sont largement plus bouclés, qui veut dire plus bouclés, plus resserré, que c'est dur, qu'il faut y aller vraiment fort, surtout quand on les démêle, alors que non, pas du tout. Bien au contraire, les cheveux crépus, ben justement, ils sont fragiles, ils sont super fragiles. Quand vous les peignez comme ça, dur là, en fait, vous les brossez pas, hein. Vous les cassez, mais d'une manière, et franchement, c'est un truc qui, pendant mon évolution capillaire, m'a fait vraiment comprendre que en fait, on avait une mauvaise image de nos cheveux, et ça, c'est vraiment dommage. Et pour tout ce qui est manipulation, en fait, c'est une question de routine. De la même manière qu'une personne qui aurait des cheveux un peu plus lisses et tout ça, de type 2A ou 3A, c'est à nous de faire cette routine, de se dire bon vas-y, je vais prendre soin de mes cheveux et tout ça. Surtout pour tout ce qui est, pour tout ce qui veulent, pour toutes les personnes en fait qui veulent faire pousser leurs cheveux. En fait, il faut juste avoir une routine, apprendre à aimer ses cheveux et se dire en fait qu'ils sont fragiles, tout autant qu'en fait notre peau elle est fragile, tout autant que nos besoins, nos envies de manger. Vraiment, c'est quelque chose à prendre vraiment avec douceur. Dites-moi vos avis en commentaire, je pense qu'on est tous du même avis. Mon deuxième unpopular opinion, c'est que quand on dit low manipulation, ça ne veut pas dire qu'il faut pas toucher ses cheveux pendant plus d'un mois. J'ai fait l'erreur, mais quand je vous dis l'erreur, là vous voyez je porte une perruque. Mais quand je vous dis que j'ai fait exprès d'acheter une glueless, c'est parce que en fait c'est une erreur de se dire coiffure protectrice égale ne pas toucher ses cheveux pendant 1 mois, 2 mois, des trucs comme ça, alors que pas du tout. Quand on dit low manipulation, c'est protéger ses cheveux, mais toujours en prendre soin. Donc ça veut dire que par exemple les lavages là, en mode super écarté, en mode 1 mois, 2 mois, à bannir. C'est ça qui a saturé mon cuir chevelu. Et en fait, non, low manipulation, ça veut juste dire, exemple, on est lundi, je vais toucher mes cheveux, et ben si je dois toucher mes cheveux la prochaine fois, ça sera peut-être samedi ou vendredi. Le seul truc que je vais faire entre lundi et vendredi, c'est peut-être de vaporiser mes cheveux avec de l'eau, histoire qu'ils soient bien hydratés et nourris, peut-être rajouter un petit peu d'huile et faire des massages pour le cuir chevelu, mais c'est tout. Mais low manipulation, c'est pas ne pas toucher ses cheveux pendant 1 mois, ne rien faire. C'est le meilleur moyen, casser ses cheveux. Ensuite, avouez, je suis mignonne. Ensuite, j'allais dire quoi? Carrément même, j'ai un autre exemple. Vous voyez quand vous vous tressez là, quand on fait des braids, surtout moi quand je fais des braids et que j'enlève mes braids, que ça soit avec rajout, sans rajout, et qu'il y a une poussière sur la racine, moi avant je pensais que c'était normal. Et ben au non maintenant que c'est pas normal. C'est pour ça que les gens qui ont des cheveux 2A ou 3A, quand ils font des mèches, ils les retirent. Parce qu'ils savent en fait, dès le début, ils savent que ça en fait, la poussière en fait qu'il y a sur le cuir chevelu, c'est pas normal. C'est le meilleur moyen en fait pour péter ses cheveux. Donc ouais, low manipulation, ça veut dire tout simplement évitez de toucher vos cheveux tous les jours, mais ça veut pas dire que en l'espace d'1 mois vous n'en prenez pas soin. Il faut en prendre soin, faire des lavages réguliers, faire des soins réguliers. Carrément faites des... Si vous êtes chaude, lavez vos cheveux crépus avec des nattes. Je regarde juste si ça enregistre. En espérant que ça me lâche pas, parce que si ça me lâche, mon Dieu Seigneur. Bref. Ensuite, j'allais dire quoi? Je pense, après ça reste mon avis, c'est vraiment ça reste mon avis. Enfin, je pense qu'on devrait rajouter toutes les coiffures avec un style assez afro hairstyle dans la mode de clean girl ou classic girl. Je m'explique. Souvent, par exemple, rien qu'avec l'exemple de l'afro ou même des cheveux courts, moi,
je vais vous parler très franchement, je voyais ça un petit peu en mode c'est moche, ça fait un peu garçon, c'est pas classe. Mais oh non, maintenant, depuis que j'ai coupé mes cheveux et que j'ai commencé à mettre du make-up la dernière fois quand je suis sortie là, je me suis dit, mais en fait, c'est justement une coiffure qui va faire en sorte, en fait, quand tu fais ce genre de coiffure là, t'es obligé en fait de t'habiller de manière assez élégante, de t'habiller de manière assez sexy et tout. Parce qu'en fait, c'est une coiffure en mode clean girl. C'est une coiffure en mode élégante, c'est une coiffure en mode glamour. Donc moi, je pense qu'on devrait valoriser nos cheveux et dire, ouais, les cheveux crépus, c'est glamour, c'est royal, ça représente la sérénité. Vous voyez, c'est vraiment une manière en fait déjà de s'aimer, déjà, pour nous qui ont des cheveux crépus, qu'on soit africain, noir ou même métissé. Mais c'est aussi un moyen de dire à nos cheveux, je vous aime, et ça permettrait de plus en prendre soin. Parce que l'air de rien, nous on pense que les cheveux c'est la routine et tout. Maman, les cheveux c'est l'énergie. L'énergie que tu dégages, l'énergie que tu prophétises, que ça soit sur ton corps ou tes cheveux, ou dans ta vie, tout va se repasser sur tes cheveux. Donc si tes cheveux, t'es là, tu te dis c'est moche, c'est moche, c'est moche, ah crois-moi que bien sûr que tu vas jamais trouver tes cheveux beaux et ils vont jamais être comme tu voudrais qu'ils soient. Donc voilà. Ensuite, quatrième unpopular opinion. Mon Dieu, j'espère que ça s'est pas coupé. Quatrième unpopular opinion. L'entretention, c'est au-dessus de grow hair. Ce qui veut dire en français, retenir ses longueurs, c'est le truc le plus important que tu devrais avoir dans ta tête avant de te dire je vais faire pousser mes cheveux. Ma belle, si tes poils, si tu t'épiles tous les mois, ça veut dire que tes cheveux ils poussent. Je répète, si tu t'épiles tous les mois, ça veut dire que tes cheveux ils poussent. Ça, c'est un truc que je me suis dit. Genre, au début, je me disais, mes cheveux, ils poussent pas. Mes cheveux, ils stagnent. Mais au nom que c'est pas ça. Tes cheveux, en fait, ils se cassent. Tes cheveux, en fait, non, tu n'arrives pas à retenir de la longueur. Et ça, c'est un truc... Je ferai une vidéo dessus. Mais quand vous allez avoir la vision, vous me remercierez. Et enfin, le cinquième unpopular opinion, c'est que on n'a pas tous les mêmes cheveux. Je vais m'expliquer. On peut tous avoir un même type de cheveux, un même type de porosité ou quoi que ce soit. Tes cheveux, c'est tes cheveux. Mes cheveux, c'est mes cheveux. Si demain je veux faire un masque, par exemple, c'est pas toi qui vas faire un masque, ça va marcher de la même manière que ça va marcher avec moi. Et ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup de femmes qui essayent de faire pousser leurs cheveux 4C ne comprennent pas. Il faut avant tout écouter les besoins de ses cheveux. Il y a des produits qui vont marcher plus que d'autres. Après, il faut se renseigner. Je vous dis pas de mettre du javel aussi. Mais voilà. Il y a des produits qui vont marcher plus que d'autres et faut vraiment apprendre à connaître les besoins de ses cheveux et c'est que comme ça que nos cheveux vont pousser. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Elle est assez courte, simple et efficace, un petit peu comme moi. Hein. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire vos unpopular opinions aussi sur les cheveux 4C en commentaire. Et on s'attrape bientôt pour une nouvelle vidéo. Activez la cloche de notification et bisous. Bye.